Et étant donné que les besoins évoluent sans cesse croissant et que l'envie d'avoir de bonne qualité de commande, envie de permettre la fluidité du marché, il est important que les acteurs principaux que nous sommes, que vous êtes, nous échangeons souvent. L'échange a alors eu lieu ce lundi à Cotonou. Le président de l'autorité de régulation des marchés publics a convié inspecteurs généraux des ministères et leurs collaborateurs chargés des missions d'inspection, de vérification et d'audit à une session de formation. Donc on a voulu ceci pour parcourir un peu les innovations qu'il y a aujourd'hui, tant sur notre espace national que l'espace communautaire, parce que nous ne sommes pas que entre nous, nous sommes également sur un espace où beaucoup d'autres viennent pour qu'on échange. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui? Comment on peut alléger donc les procédures pour que les offres que nous souhaitons, que nous travaillons, que nous visitons, soient effectivement des offres économiquement les plus évaluées, les meilleures. Donc, vous avez, disons, je peux dire, une brevière. Vous avez un guide, le guide, donc, n'est-ce pas, des marchés publics. À mon entendement, si je ne me trompe pas, ça a été élaboré depuis 2019. Je crois par le ministère de l'économie et des finances. Or, la loi 2020-26 du 9/9/20 est intervenue entre-temps. Est-ce que ça ne demande pas une certaine relecture? C'est possible. Est-ce que ça ne demande pas un certain réajustement? C'est aussi possible. Donc, les acteurs principaux que nous sommes, autour de ça, on va essayer donc de partager. Le thème qui a consacré cette formation est intitulé « Maîtrise des procédures de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des techniques de détection de fraude ou d'appréciation des risques dans la gestion de la commande publique ». Ludovic Guedje, secrétaire permanent de l'autorité de régulation des marchés publics, co-animateur de la dite session de formation, précise. Les corps de contrôle, les inspecteurs qui font le contrôle de la gestion des dépenses publiques ont, entre autres, à auditer, vérifier comment les procédures de passation des marchés publics ont été conduites au niveau des structures sous audit ou sous contrôle. Et cela fait que l'autorité de régulation des marchés publics ne peut pas ne pas organiser une session de formation, de renforcement de capacité afin d'aider ces structures et ces cadres supérieurs à mieux comprendre et maîtriser les innovations de la loi portant code des marchés publics et ses décrets d'application pour que lors de leurs travaux, ils puissent pondre des rapports qui soient exploitables au fin de responsabiliser les cadres, puisque à la suite d'un audit, ce qui est recherché fondamentalement, c'est de vérifier la conformité de ce qui est fait par rapport à la réglementation et d'en tirer les conséquences. Conséquences dans deux sens. Ça permet de prendre des mesures correctives qui amèneront à renforcer les capacités des acteurs sur le terrain et lorsque la situation l'exige, à sanctionner. Mais on ne vise pas essentiellement la sanction, on vise d'abord constater ce qui est fait, faire des recommandations pour améliorer et en cas de besoin, aller jusqu'à la sanction, ce qu'on ne souhaite pas souvent. Cette formation des acteurs de la commande publique est bien saluée par les bénéficiaires. Imoruti Kandé, inspecteur général du ministère de l'Agriculture, se dit heureux de l'occasion qui leur est offerte. Nous tenons à remercier l'autorité de régulation des marchés publics qui a pensé au corps de contrôle de façon générale pour pouvoir bénéficier d'un renforcement de capacité en termes de contrôle des marchés publics. Il faut rappeler que l'autorité de régulation des marchés publics, en abrégé ARMP, est une autorité administrative et indépendante chargée de la régulation de la commande publique. Elle est rattachée à la présidence de la République.